Bonsoir ou bonjour à vous, frères et sœurs en éternité. Où que vous soyez en ce moment sur les 5 continents du globe terrestre, nous vous bénissons au nom de l'absolu, l'incréé, que nous sommes bien avant le mythe de la création. Au nom du Père Créateur, l'administrateur de toute la création. Au nom de tous les logos, au nom des veilleurs silencieux et au nom de la Mère Terre. Nous sommes devant vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 23e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous. Le thème que nous vous présentons cette fois-ci est titré Nibiru, absinthe, la planète Inf s'approche de la Terre, l'imminence de la fin des temps. Frères et sœurs en éternité, comme tous les 3670 ans, Nibiru est de retour dans notre système solaire. Selon les dernières informations de sources sûres et émanant du commandeur des Melchizedek, nous lisons: vous êtes dans une période d'extrême purification, mais en même temps d'extrême pacification. Les deux vont de pair et ils se déroulent en même temps en ce moment sur l'ensemble de la terre, parce que les conjonctions des événements correspondent à une approche de Nibiru qui commence à franchir réellement l'orbite de Jupiter. C'est-à-dire que, selon sa vitesse, il pourrait être visible demain, avant la fin de cette année, mais au plus tard, dans quelques mois de l'année qui vient, qui va arriver, devrait-se dire. Mais qu'est-ce que réellement Nibiru, ou absinthe, ou planète Inf? Il faut reconnaître, frères et sœurs terrestres, comme nous le savons déjà, que chaque soleil est relié à un autre soleil, qui est son double ou son triple. Et Nibiru, ou la planète Inf ou Hercolobus, est donc le double de notre soleil, qui est l'astre qui donne lumière et chaleur à la terre et rythme la vie à sa surface sous le contrôle du logos solaire. Cela dit, nous pouvons comprendre qu'en réalité, Nibiru est aussi un type de soleil, en un mot, un corps céleste, une étoile du type solaire. Il faut reconnaître que Nibiru ou Hercolobus ou Proserpine, planète rouge, dragon rouge, est très bien connu de l'humanité, d'où la multitude de noms qu'on lui a donnés. Il urge, frères et sœurs en humanité, que nous sachions que le dernier passage de Nibiru remonte donc vers 1600 ans avant notre ère, lors de l'écroulement de l'Empire égyptien, période appelée les 10 plaies d'Égypte et correspondant à la période de l'Exode dans la Bible falsifiée. Cela dit, nous sommes bel et bien à 3600 ans environ après le dernier passage de Nibiru dans l'orbite de notre planète Terre. Et il n'y a plus aucun doute de son passage imminent. Nous devons donc savoir que Nibiru est le moyen efficace de mettre fin au contrôle de la Terre depuis 320 000 ans par les extraterrestres Anunnaki. Ainsi, à chaque 3600 ans, qui correspond à un an de son cycle, son passage proche de la Terre cause de grandes catastrophes qui met fin à la civilisation mensongère dominante, la Terre. Et c'est ce à quoi nous assistons en ce moment même. Et d'ici à là,
l'actuelle civilisation mensongère de la Terre va s'écrouler avant l'instauration du nouvel ordre mondial et du transhumanisme, avec la population terrestre qui sera limitée à 500 millions d'habitants selon les projections des satellites. Quand je sais en humanité, nous savons désormais que Nibiru est appelé absinthe dans la Bible. Mais que pouvons-nous retenir concrètement de ce concept? Il faut souligner qu'absinthe était une herbe amère bien connue, dont on se sert pour désigner ce qui est généralement nuisible et pernicieux. Le concept n'est mentionné qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, en l'occurrence dans Apocalypse 8, versets 10 à 11. Mais il apparaît 8 fois dans l'Ancien Testament. Ainsi, il est traduit par l'amertume dans Deutéronome 29, verset 18, par nécessité dans Jérémie 9, verset 15, par douleur dans Jérémie 23, verset 15. Les idolâtres sont représentés dans Deutéronome 29, verset 18. La Bible lui compare aussi les attraits d'une femme de mauvaise vie dans Proverbe 5, verset 4. Les juges iniques dans Amos 5, verset 7, Amos 6, verset 12, Jérémie 9, verset 15 et Jérémie 23, verset 15. Les souffrances et les tribulations dans Lamentation 3, verset 15 à 19. Frères et sœurs en humanité, lorsque nous nous intéressons au concept dans son aspect apocalyptique, on note que absinthe est le nom d'une étoile d'Apocalypse verset 10 à 11, je cite. Le troisième ange sonna de la trompette et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Il s'agit ici du troisième jugement par les trompettes qui sont décrites dans l'Apocalypse. Les 7 trompettes sont les jugements du 7e sceau, Apocalypse 8, verset 1 à 5. La première trompette provoque de la grêle et du feu qui détruisent une grande partie de la vie végétale dans le monde, Apocalypse 8, verset 7. La deuxième trompette provoque ce qui semble être un météore, une comète et un autre corps céleste qui frappe les océans et causant la mort d'un tiers de la vie marine du monde, Apocalypse 8, verset 8 à 9. La troisième trompette est similaire à la deuxième, sauf qu'elle touche les lacs et les rivières du monde au lieu des océans, entre parenthèses, Apocalypse 8, verset 10 à 11. Un tiers de l'eau douce de la terre deviendra amère et de nombreuses personnes meurent en buvant l'eau. De tout ce qui précède, frères et sœurs en éternité, nous notons que Nibiru, ou absinthe, ou Écolobus, est une grande étoile passant près de la terre tous les 3600 ans et dont le passage provoque des cataclysmes généralisés, tsunamis, séismes, ouragans et autres. Les cataclysmes ont déjà donc commencé et vont s'accentuer jusqu'à atteindre un record généralisé d'un moment à l'autre. Et comme le dit si bien Ivanov dans sa canalisation du 27 octobre, je cite, je vous rappelle que le marqueur temporel sur cette terre pour l'indicible vérité que vous êtes était le démarrage de la Troisième Guerre mondiale, ainsi nommée, qui durerait très peu de temps avant les phénomènes de visibilité par tous de Nibiru, et aussi le mécanisme qui fut nommé en son temps la stase, des 3 jours et des 3 nuits. Tout cela peut faire irruption sur la scène du théâtre du monde à n'importe quel moment dorénavant avec cet intervalle de 7 jours. Cela dit, frères et sœurs, à l'éternité, il y aura 7 jours d'intervalle entre le début de la guerre mondiale qui commencera un jeudi, selon les informations extraterrestres, et la visibilité de Nibiru. Et 7 jours d'intervalle entre la visibilité de Nibiru et la stase des 3 jours et 3 nuits qui débouche au temps zéro.
où nous rejoindrons la vérité de ce que nous avons toujours été avant le mythe de la création. Frères et sœurs en humanité, finissons l'émission du jour par une citation de Balclave, Havel, je cite. Balloter, manipuler, automatiser, l'homme perd peu à peu la notion de son être. Nous vous remercions de nous avoir suivis avec attentivité. Nous reverrons incessamment pour la 24e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Merci beaucoup. À bientôt.